pour le 4e épisode qui va être la rangée de gauche au niveau de mes tiroirs. Donc je vous ouvre le premier qui se compose de différents pots exactement comme ceci. Et là en fait c'est tous mes brads rangés par couleur. Donc après j'ai une autre petite boîte ici remplie de brads mélangés, mais j'ai pas trop le courage de les ranger. Donc pour l'instant il y a cela, j'ai déjà pas mal de choix. Ensuite j'ai aussi des brads, vous voyez comme ça. Hop. Voilà, après c'est des mousses 3D rondes. C'est un petit peu mon stock, vu que les mousses 3D sont juste ici. C'est tout prêt. Tout au fond, je vais avoir mon petit fil de fer, j'en ai qu'un, donc il est là. De la colle en spray, mes agrafes, toutes mes recharges de colle, mes différentes colles, scotch, etc. Et là, en fait, je vais avoir mes petits roll-on que j'adore. Donc, moi, j'utilise ceux-là. Et j'utilise aussi donc celui-ci de Custo Déco spécial pour les vélums. Je sais pas si c'est écrit, mais celui-là, c'est spécial pour les vélums. Il se voit quasiment pas en transparence. Et ici, j'ai aussi mes fils de pêche. Donc, le transparent et puis du fil de pêche rose. Donc, voilà pour le premier tiroir. Le deuxième tiroir, on a été coupé. Alors, je vous montre le deuxième tiroir qui va contenir mes dailles. Là, vous avez 4 classeurs remplis de dailles, des dailles ici. Là, c'est mes classeurs d'embossage. Ici, c'est tout plein de dailles aussi. Ici, c'est mes plaques pour cette machine-là. C'est mes plaques. Ici, c'est des classeurs d'embossage aussi, que des classeurs d'embossage. Et donc après, ma boîte, c'est rempli de dailles. Hop. Mon petit chat aussi est rempli de dailles. Voilà. On va dire que c'est le truc que je m'achète le plus, les dailles. Ici, donc, j'ai pas mal de dailles aussi. Je vais vous montrer ça après. Là, j'ai encore des dailles au fond. C'est un peu... Ça aussi, c'est des dailles qui sont derrière. C'est les petites comptoirs du scrap. Ils sont chiants à ranger, je trouve. Je sais jamais comment les ranger. Et là, en fait, c'est rempli de dailles dans le sens où c'est sur des plaques aimantées. Vous voyez. Hop. C'est sur des plaques comme ça. Hop. On a vraiment dans les 4 classeurs. Et après, j'en ai aussi. J'essaye de les ranger, mais après, c'est pas facile. Celui-là, il a plus de plastique. Celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'adore. Voilà, des petites pinces. Comptoir du scrap. Ceux-là, c'est dans les derniers que je me suis acheté. Après, c'est des dailles. En fait, c'est que je sais pas trop comment les ranger. Et après, quand je les mets dans mes classeurs, le problème, c'est qu'après, je sais plus ce que c'est. Quand vous voyez, imaginons que le métal, bah, on sait plus que c'est mes petits ciseaux, forcément. Celui-là aussi, c'est un des derniers. J'en ai des ateliers de Karine. Là aussi. Celui-là, c'est un de Hey Baby. Je l'aimais beaucoup. Des petits lapins. Celui-là, c'est Alina Craft. C'est le petit sac à dos que j'adore. Il est super à faire. Enfin bref, tout ça pour vous dire, il y a pas mal... J'aime beaucoup les dailles. Et c'est pas fini en fait. Parce que là, vous voyez, j'ai un très très grand daille. Il est immense. Vous voyez. Et puis, j'ai un autre classeur ici. Qui est rempli des grands dailles. Tous mes dailles, ils sont pas très bien rangés. J'aurais dû les ranger avant de vous filmer la vidéo, mais une fois partie, j'ai des dailles un peu comme ça partout. Celui-là, c'est pour Noël. Pour faire des cartes. Ça, c'est mes nounours, avec tous leurs accessoires.
Ça, c'est pour faire des cartes interactives, des boîtiers, des grands cercles, des bordures. J'ai tout un tas de grands die. Après, c'est fini. Donc, voilà comment je range un petit peu. Juste, je vous montre ça, vu que ça sort de par là. C'est mon classeur où je range mes pages 20-20. Donc, j'en ai que 2 pour l'instant. Mais elles sont rangées dans ce petit classeur juste ici, qui est facile d'accès. Ensuite, on a le tiroir numéro 3 où je vais avoir toutes mes punches. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte. Je l'ai eue par custodeco.com et donc je vais vous faire une revue dessus et vous faire quelque chose avec. Mais là, j'ai pas eu le temps. Et donc j'ai cette planche-là, j'ai d'autres planches. Celui-là, c'est pour les box. Celui-là, c'est pour les enveloppes. Celui-là, c'est pour les sacs cadeaux. Celui-là, c'est pour les pilots ou je sais pas quoi. Là, j'ai ma Dymo. J'ai une autre Dymo aussi, comme ceci. J'ai donc là, c'est ma fuse qui est rangée. Si vous savez pas ce que c'est une fuse, je vais vous montrer. Hop, c'est ce petit appareil pour sceller le plastique. Voilà. J'ai toutes mes perforatrices. Donc j'ai fait beaucoup de tristes, que comme j'adore les tailles, j'avais plein de perfos qui me servaient strictement à rien. Donc là j'ai celle des œillets, des coins, on va dire que c'est les primordiales, des ronds, ronds de 5 cm, ronds de 2,5, les coins. Là j'ai une petite fleur, petite étoile, petit nuage. J'ai vraiment pas beaucoup de perfos, vraiment les classiques quoi, que j'ai voulu garder. 2 perfos bordures, donc petite fleur ou classique. J'ai 2 pinces comme ça aussi, une pour faire des petits ronds et l'autre pour faire des petits traits creusés. Et puis après, tous mes recharges de Dymo. Vous voyez, j'ai rose, gris argenté, or, rose gold, champagne, imitation bois. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de choix Dymo. J'aime bien écrire des textes à la Dymo. Et après, le dernier tiroir, c'est un petit peu le moins bien rangé de mon bureau. C'est celui où, voilà, il y a tout le bazar. Tous mes embellissements que je sais pas trop où les mettre. Du coup, je fourre tout là. Mes paillettes, des trucs que j'arrive pas trop, que j'ai pas pris le temps forcément de ranger. Donc, il y a un peu de bazar. Vous voyez, j'ai un peu de peinture. Il y a un peu de tout. Des breloques, des perles, des fioles. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Mes glands, des petits nœuds, des petites fioles. C'est des fioles où je ramène par exemple du sable quand je vais à la mer pour mes projets, pour faire des checkers avec du sable. C'est bien. Voilà, des paillettes, encore des paillettes, des petites boules pour Noël. Enfin bref, il y a pas mal de choses et donc là c'est un peu mon fourre-tout. Donc voilà pour ce 4e épisode. On va pas s'attarder trop dessus. Et après je vous montrerai tout le meuble blanc qu'il y a juste derrière, où on va retrouver tous mes tampons, etc. Mais ça je vous montrerai donc dans l'épisode 5. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la suite des aventures.